Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être très nombreux à l'écoute de votre magazine quotidien Sissi Aminata. Depuis la relance du processus électoral en Guinée, les partis politiques s'activent pour leur participation aux prochaines consultations électorales dans le pays. Il vous souviendra que le code électoral guinéen, en son article 129, avait prévu un quota d'au moins 30% pour les femmes sur toutes les listes de candidatures. Mais force est de reconnaître que ce quota n'a pas été respecté par tous les partis politiques concernés. Qu'à cela ne tienne donc, dans ce numéro du jour, nous irons à la rencontre de quelques femmes pour avoir leurs sentiments par rapport aux candidatures obtenues et aussi nous parlerons du rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Auditeurs et auditrices de cette fréquence, à tout de suite pour le détail. De nos jours, nombreuses sont les femmes qui ont eu le courage de s'inscrire sur la liste de candidature afin de pouvoir remonter les préoccupations du peuple et garantir l'épanouissement de la femme guinéenne. Mais comment les autres ont-elles accueilli cette nouvelle? Quels sentiments ont-elles de voir leur père candidate pour la défense de leurs droits et devoirs à la nouvelle Assemblée? Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Kanisila, notre stagiaire. Madame Kamara Marisilla, député Guinée, député Yakani Madou Ramakani Makinari. Parce que il a fait le député à Moulang Ramakirangama. Surtout on a wakati na réalité Guinée ra wali sembego Kamebe. Kamebe non mo fait faire il Guinée na double nan na bam. Donc nana xéré mo fa nu mo présenter ma député yara. Surtout à l'heure là, wallahi Khalid la Guinée il est quand c'est l'élection présidentielle n'a pas que niayora. On a organisation de Roma Guinée a présenté comme président. Guinée association boyira. Muna mubarla kunde bebe nan naba. Alors que moi mo bel raso mo bore yira. Mon fan non m'a fait kérin sur des kinare surtout député fema mon fan bara appel lancé mon boré birima alors que Guinée rebel raso boré yira Kanamara amulanga akon malanga ina nanga penyebo nana ga motam fan Guinée ileri mo no malama alors que xamé no ma fe fare ileri mo fanga na double là parce que ileri yam fe birin na Guinée nama nana ga Madame Bangoura Mahadi Kamara, présidente de la délégation spéciale de Kalou. Donc si cette décision a été prise, donc ce qui est là, c'est que ces femmes ne sont pas restées derrière, elles ont continué à se battre pour qu'il y ait non seulement la paix dans ce pays, mais qu'elles soient représentées en grand nombre à l'Assemblée parce qu'elles savent combien de fois elles peuvent se battre pour ce pays-là. Une femme est comme un homme. Les femmes, elles savent se battre. Les femmes, surtout les femmes guinéennes, elles sont toutes courageuses. Si elles se sont donné le temps de se présenter à l'Assemblée, c'est parce qu'elles savent qu'elles peuvent tenir. La femme est plus dynamique que l'homme. Elles sont toutes des femmes braves et battantes. Parce que on m'a on ramène un tour, mais fin de dire Bama, n'a rien d'arrêt, Guinée, l'homme arabadi. Guinée pas nous fait n'dire badi, Kali a décidé. Alors fait ramène non ma fille, tant Guinée me fait n'en gasare. Règle fait gasare. Il m'a fait n'dire badi. N'tan l'enquête en rafine dira. How mabori malifi na la femme ma faille dira. Wonga kata wonga courage finema. Wonga kata wonga wombela so mborira. How no wombela so mborira. Ako le makere mono mafira. Makere mono mafira. How no wombela so mborira. Wonne malima na ala ko no fe n'dira. Mo halu ko kere. Ako lo kameri gal wala fema hawo lo ruikera lima wo no masesera ko la hawo lo ruikere wonje malima na ko fanga yari to nana para mbore ki nebirimbe. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Le rêve de voir les femmes représentées valablement à cette nouvelle assemblée devrait bientôt être une réalité. Mais c'est quoi un député?
Je vous invite à suivre cette interview de Michel Sonakunduno, elle est présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Elle nous dit tout d'abord ce qu'elle entend par députée avant de se réjouir de voir la couche féminine représentée à cette nouvelle assemblée et de déplorer surtout malgré tout le non-respect du quota des 30% de femmes sur toutes les listes de candidature, mais aussi elle appelle toutes les femmes à l'unité et à l'unité d'action pour une Guinée prospère. Elle est au micro de Félix Grovogui. Être député, c'est être la voix de sans voix, c'est être la voix des gens de notre communauté, c'est vraiment représenter une certaine catégorie de personnes et ça dépend. Lorsqu'on est député national et député uninominal, notre engagement diffère. Lorsque je suis député uninominal, je suis députée pour représenter toute la communauté et si je suis députée nationale, je suis vraiment députée de tous les Guinéens afin de pouvoir porter au niveau les préoccupations de la population guinéenne afin vraiment qu'il y ait la paix, le développement dans la communauté. Donc être députée, c'est être la voix de toutes ces personnes qui ont accepté de voter pour toi. On y va. Quel est votre sentiment si une femme, par exemple, devenait députée? Pour moi, une femme qui devient députée, c'est un gage certain d'avoir porté les préoccupations des enfants, des femmes et de toute la population. Parce qu'une femme déjà est une mère. Une femme est cette personne qui a pour préoccupation la nation et non pas un intérêt personnel. Donc pour moi, une femme qui est députée, c'est déjà un signe certain d'un développement d'une nation à l'horizon. Ok. Savez-vous qu'il y a un pourcentage réservé aux femmes pour leur députation? Tout à fait. Et j'en suis heureuse de savoir qu'il y a ce quota réservé. Mais très malheureusement, je constate que dans mon pays, en Guinée, que ce quota n'est pas respecté. C'est-à-dire que l'article 129 du Code électoral voudrait qu'on réserve au moins, je dis bien au moins 30% de postes aux femmes ou qu'on inscrive au moins 30% de femmes sur les listes électorales. Mais très malheureusement, nous avons constaté tout récemment les dernières listes qui ont été déposées aussi bien par les partis de la mouvance présidentielle que les partis de l'opposition, que très peu de partis ont respecté ce quota. Est-ce que c'est par bafouement des textes de loi? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est par négligence? Ou alors parce qu'on estime que nous, femmes, nous ne connaissons rien? Ça, j'aimerais bien que ces leaders politiques, ces hommes politiques me donnent la réponse. Parlons d'efforts. Qu'est-ce que votre structure, votre ONG est en train de faire dans ce sens pour notamment donner la chance à ces femmes-là d'être soutenues par les autres femmes? Quel est votre apport? Déjà, pour commencer, je préciserai que ces derniers mois, il y a eu superposition d'actions. Nous étions à peine sortis d'un mouvement de plaidoyer pour la paix et d'implication des femmes, en fait, de la voix des femmes pour la paix. Nous nous sommes aussitôt retrouvés dans le processus d'élection législative. Donc, il y a eu superposition d'actions et donc, j'avoue que nous sommes déjà essoufflés de passer de plaidoyer en plaidoyer, de message en message. Mais néanmoins, ce que nous avons pu rattraper, et ça je vous dis vrai et sincèrement, c'est que nous, mon ONG, nous passons par de simples plaidoyers aujourd'hui, c'est-à-dire par des dénonciations au niveau des radios, comme ce que je fais maintenant, pour attirer l'attention des hommes politiques qu'il y a défaillance dans la mise en œuvre ou dans l'application de certains textes de loi. Je connais qu'il y a d'autres structures comme le cadre de concertation des partis politiques qui ont eu déjà à faire un plaidoyer auprès de la CENI et auprès de certains leaders de partis politiques avant que la liste de l'équipe de l'opposition ne soit déposée le samedi pour leur demander de revoir le positionnement des femmes sur les listes électorales. Je sais que le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires aussi a eu à faire un plaidoyer. Mais nous, personnellement, nous passons à travers les ondes, les radios, les médias pour dénoncer et pour attirer l'attention de ce qui est et ce qui devrait se faire. Le message que je voudrais passer, c'est de dire que impliquer les femmes, associer les femmes, faire participer les femmes ne peut pas être un handicap de développement. Au contraire, ça peut être simplement un levier pour un développement humain durable et pérenne. Nous avons besoin d'aller de l'avant.
Et pour cela, il faut une approche inclusive, les jeunes, les femmes et les hommes. Écarter les femmes ne serait pas une bonne stratégie pour qu'il y ait un réel développement en Guinée. Les femmes elles ont les capacités et comme est le slogan de mon association, tout doit se faire sous le baobab avec les femmes. N'attendons plus demain pour dire que la nuit va porter conseil, mais alors que cette nuit qui représente les femmes, qu'elles soient associées les jours pour que toutes les décisions se prennent ensemble de commun accord avec les femmes et les hommes. De cette manière, on aura une réelle Guinée, une Guinée prospère, unie et on aura une démocratie réussie. Je vous remercie. On dit souvent que l'union fait la force et l'effort. Ce qui nous conduit dans ce numéro du jour à faire une rétrospective sur le rôle joué par nos anciens députés. Et l'âge Momo Bangoura, ancien député, nous parle dans cet entretien du rôle combien important du député, mais aussi et surtout invite toutes les femmes futures députées à la défense d'une démocratie véritable dans l'unité et dans la paix. Un entretien réalisé par Kanisila, notre stagiaire. Eh bien, le député à l'Assemblée nationale, il assume l'exécution du pouvoir législatif, parce que vous savez, dans une nation démocratique, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le président de la République en est le chef. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc le député assume la fonction, le fonctionnement du pouvoir législatif. Et que peut-on attendre d'un député? C'est justement pour la garantie, par exemple, de la légalité démocratique, de la légalité républicaine. C'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Voilà, le vote des lois, ça appartient à l'Assemblée nationale, donc les députés. À votre temps, quel était le rôle joué par les femmes députées? Les femmes députées, à notre temps, alors ça fait un petit recul, parce qu'il y a eu 2 régimes depuis l'indépendance de la République de Guinée. Bon. Alors, les femmes étaient là, et ce sont les députés, des femmes députées, à l'époque-là, elles étaient égales aux députés hommes, absolument, avec la même responsabilité. Donc, les femmes étaient égales aux hommes sur le plan de la responsabilité face à la loi, face à l'État. Je disais aussi, quels sont les problèmes que les femmes députées en ce moment défendaient qui pouvaient impacter sur le quotidien de la Guinée? Les causes que les femmes défendaient en ce moment. Les femmes, voilà ce qui se passe. Au temps d'Ahmed Sékou Touré, par exemple, je dis bien, au temps d'Ahmed Sékou Touré, par exemple, c'est l'émancipation de la femme. L'objectif principal, l'émancipation de la femme. C'est-à-dire la femme était considérée sur le plan, au temps de la colonisation, la femme était considérée comme une double esclave, l'esclave de l'esclave. C'est-à-dire, elle était, d'abord, l'homme, son mari était esclave. Et elle aussi, elle était l'esclave de son mari. Donc, elle n'avait droit pratiquement à rien, si ce n'est à une obéissance aveugle. Avec l'émancipation de la femme, eh bien, la femme avait appris à se responsabiliser face à l'État et même face à la famille, en commençant par la famille. Sur le plan pratique, par exemple, dans la famille, un homme qui construit une concession, par exemple, cet homme-là n'a pas le droit de vendre, par exemple, cette concession-là à l'insu de sa femme. Non, c'est un problème de responsabilité commune au sein même de la famille. Alors, voyez-vous, ça c'est sur le plan familial. Et sur le plan politique maintenant, elle était l'égale de l'homme. Donc c'était les causes que défendaient les femmes députées à l'Assemblée nationale. Ok, là, en tant qu'ancienne députée, quel conseil vous pouvez donner aux femmes concernant la députation en Guinée? Bon, eh bien, si je dois donner des conseils aux femmes, eh bien, c'est le principe même de la légalité de l'État, de la défense de la démocratie. Parce que vous savez, quand on parle aujourd'hui de démocratie, c'est un terme qui a connu une dénaturation. C'est très regrettable parce que la démocratie vient d'un mot grec, le démos.
le démos. Et le démos, dans l'Antiquité grecque, le démos est le peuple. Donc la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, le conseil que je peux donner aux femmes et députés, les futurs députés femmes, eh bien, c'est de défendre ce principe-là de la démocratie, mais une vraie démocratie. La femme joue un rôle primordial dans le développement tant souhaité de notre nation, ce qui devrait de plus inciter nos braves femmes à user de toutes leurs capacités intellectuelles et managériales en vue d'une représentation effective de la couche féminine à la prochaine Assemblée nationale. Mettons donc à profit la relance du processus électoral dans notre pays pour garantir notre positionnement et à l'avenir notre épanouissement. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse email guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou tout simplement appelez-nous au 622 05 05 33. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.